Deadpool voulait sauver Wolverine? Vous y croyez vraiment? Durant l'été 2024, Deadpool vivait de nouvelles aventures avec le célèbre héros Wolverine. Ryan Reynolds et Hugh Jackman se retrouvaient après leur première réunion dans X-Men Origins Wolverine en 2009. Mais cette fois-ci, l'acteur australien, célèbre interprète du mutant aux griffes rétractiles, ne pouvait revenir aussi facilement, car son personnage avait vécu une fin satisfaisante, émouvante et triste dans le film de 2017. Alors comment faire revenir un mort? Il faut faire un nouveau casting, avoir un nouvel interprète. Pourquoi pas Harry Potter, enfin Daniel Radcliffe, ou Henry Cavill? Pour beaucoup, c'est impensable. Hugh Jackman et Wolverine, personne d'autre. Il faut donc trouver une manière de faire revenir l'acteur australien pour satisfaire les fans sans que cela puisse paraître bizarre et non avenu. La série Loki va mener à une porte de secours et le multiverse consolider le projet du retour de l'unique Logan. Est-ce que le pari est réussi? Ouais, mais pas sans dénaturer ce qui l'a précédé, au point de faire n'importe quoi avec la fin du film Logan, réalisé par James Mangold. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le traitement du corps de Wolverine. Du grand n'importe quoi. Pour comprendre le gros problème du retour de Hugh Jackman en Wolverine, il faut parler en détail du film Logan et du dernier Deadpool. Que s'est-il passé pour le fameux mutant aux grosses griffes dans le film de 2017? Le film de James Mangold se passe en 2029, et c'est déjà un élément à retenir, l'année 2029. Le professeur Xavier a maintenant une 90aine d'années, il est sénile et souffre de la maladie d'Alzheimer. Logan le protège, il est pauvre et souffre d'alcoolisme. Cyclope, Tornade, les autres mutants ont péri à cause du professeur, et il s'est passé 25 ans sans avoir de nouveaux mutants. Pourtant, la vieille génération de mutants va faire face à la plus jeune. Des enfants ayant obtenu ces capacités magiques grâce à des expériences dans un laboratoire dans le seul but de créer un Wolverine parfait nommé le X-24. Ils vont lutter pour leur survie avec l'aide de Logan. Et malheureusement, son sosie perfectionné va le conduire à sa fin, sur un ton d'arbre. Les enfants vont l'enterrer, et c'est fini pour Hugh Jackman, pour Wolverine. Un moment déchirant. L'acteur australien a interprété Wolverine pendant 17 ans. Le seul, c'est normal de s'attacher à lui. Une dizaine de films, depuis le X-Men de Bryan Singer en 2000. Une mort déchirante pour les adultes qui l'ont vu quand ils étaient enfants. Lui qui semblait immortel. C'est fini maintenant. Adieu Wolverine. Le deuxième opus des aventures de Deadpool, Wade Wilson, pour les intimes, va faire référence à la mort du héros dès les premières minutes du film, sorti en 2018, donc un an plus tard, avec une boîte à musique à son effigie, dans sa position fatale. On trouve même une boîte de céréales avec l'image du mutant et ses griffes. Une chose pas si étonnante. Dans le premier opus, Deadpool portait un masque avec une photo de Hugh Jackman. L'ouverture de Deadpool 2 donne même le sentiment que Deadpool est dépressif à cause de la disparition de Logan. Mais c'est celle de sa compagne qui l'affecte. Cette histoire n'est pas si éloignée du long métrage Logan. Deadpool doit aussi protéger un enfant mutant, contre Cable, un antagoniste du futur. Ce qui fait de Deadpool 2 une sorte de mélange entre Terminator et Logan. Mais cette fois-ci, le héros survit à la protection de son poulain. Et tout le monde est heureux. Deadpool fait même des voyages dans le temps pour sauver sa copine, son nouvel ami Peter, et tue sa première version du film X-Men Origins Wolverine de 2009, histoire qu'on oublie cette version ratée. Donc dans Deadpool et Wolverine, les deux super-héros ne se connaissent pas. Enfin, pas personnellement, parce que tous les caméos de Hugh Jackman donnent le sentiment qu'il en est fan. Mais surtout, enfin un film qui les réunit tous les deux. Deadpool et Wolverine. Le seul hic, c'est que le Logan que tout le monde connaît, que nous les simples mortels connaissons d'après les films, est sous terre. Comment donc le faire revenir sans que la fin du film nommé aux Oscars ne perde de sa splendeur? Les retours à la vie, peut-être que c'est désuet,
et que ça enlève sa qualité à l'œuvre. Comment vous sortiriez-vous si le père de Simba était vivant, que Tony Stark n'est finalement pas mort, que la mère de Bambi... bon, vous avez compris quoi. L'intro nous ramène dans un paysage enneigé, en 2024, là où Logan a péri, près d'un lac. Deadpool fait un speech qui dit qu'il n'a pas d'autre choix que de le déterrer, que la régénération est complexe. Il faut le rappeler, Deadpool et Wolverine ont la capacité de régénérer leurs cellules. Et vraisemblablement, Deadpool semble être le seul à être immortel. En tout cas, le héros au langage grossier a déterré le squelette en métal de Wolverine et s'en sert pour se battre contre les agents de la TVA, une organisation qui règle les problèmes de temporalité. Une autorité créée dans la série Loki. Les katanas sur son dos, Deadpool préfère utiliser le squelette de Wolverine pour se défendre contre la TVA. Et c'est censé être drôle et ça n'a servi à rien de Deadpool. Pourquoi avoir fait ce tour à Dakota et déterrer ce corps? C'est un peu plus tard qu'on l'apprend. Parce que la mort de Logan cause le dépérissement de leur monde et Deadpool a l'opportunité de vivre dans d'autres dimensions. Mais il veut sauver le sien et surtout sa famille. Donc en âme charitable, Deadpool décide de retrouver Wolverine. Mais comme prévu, il est face à une tombe. Et en creusant, il trouve un corps en décomposition et un squelette en métal. Donc, Wade Wilson ne prenait pas au sérieux les propos de la TVA? Et pourquoi n'a-t-il pas utilisé la montre de câble, celle qui lui permet de voyager dans le temps? Cette montre qui lui a permis de sauver Vanessa, sa petite copine, puis son ami Peter. Il s'en sert même pour voyager sur la dimension des Avengers, au début du film Deadpool et Wolverine. Il aurait pu ainsi utiliser la montre pour sauver Logan, avant l'attaque du X-24. Mais cette montre a totalement disparu, et il est allé chercher un Wolverine dans un autre monde. Bref, ça n'a pas de sens. Et la profanation de la tombe, encore moins. Et les premières minutes du film montraient déjà un autre problème. La chronologie est complètement éclatée, jetée à la poubelle, pour des raisons que l'on imagine dépendantes d'un autre projet cinématographique. Par exemple, pour que Deadpool et Wolverine puissent être présents dans les Avengers, le prochain, avant l'année 2029. D'ailleurs, cette année 2029 a complètement été oubliée par Deadpool et Wolverine. Et Deadpool retrouve la tombe 5 ans plus tôt. Et tout autant ironique, parce que Deadpool dit qu'il utilise la montre pour régler des problèmes de temporalité, en l'occurrence en supprimant sa première version cinématographique. Mais ce n'est pas le seul problème temporel. Encore dans Deadpool 2, nous voyons la version jeune du professeur Xavier, interprété par James McAvoy. Et dans Logan, le professeur a pris plus de 50 ans. On pourrait trouver une justification en se disant que le film de l'été 2024 est en fait un reboot de Deadpool. Mais le début de Deadpool et Wolverine met en scène des images de la fin de Deadpool 2. Bref, la chronologie n'a pas de sens et la profanation non plus. Pourquoi? Parce que Deadpool ne sait pas faire revenir les gens à la vie. Deadpool n'est pas un sorcier, il n'est pas un Doctor Strange ou Wanda. Alors pourquoi creuser et encore creuser la tombe de quelqu'un qui est mort officiellement? Il l'a même vu à la télé. Il y a forcément des raisons et elle n'est pas forcément très jolie. La chose la plus sûre, c'est qu'il cherche à faire une scène répugnante, choquante. Et tout cela passe avec de la musique pop, comme dans tous les Deadpool. Cette irrévérence est même assumée, dès le début. Il se moque de ne pas respecter la mémoire du héros. Et à l'inverse, il dit ne pas avoir le choix de profaner la tombe et en même temps de dire que Logan n'est pas mort. Où est la logique? Il n'y en a pas. Quand les agents de la TVA viennent l'arrêter, il décide de ne pas utiliser ses katanas et décide de casser des morceaux du squelette pour s'en servir comme arme. Pourquoi? Et la conclusion du combat arrive, une image forte, Deadpool avec les griffes de Wolverine. Voilà le but de la profanation, avoir un Deadpool avec des griffes, avoir un Deadpool Wolverine. Il est vraiment difficile de ne pas sortir du scénario pour comprendre cette profanation. Mon propos est de m'intéresser par ce que le film me propose, ce que les images me font voir. Mais le scénario ne suffit pas. Mais il est incontestable que ce film a un rapport avec notre propre réalité. Par exemple, Wade Wilson est un roi des références. Dans le 3e opus, durant le combat contre la TVA, il fait référence à la série Gossip Girl, où Blake Lively, la femme de Ryan Reynolds, donc Deadpool, jouait. Le prénom de sa femme est même évoqué un peu plus tard. C'est un fait, Deadpool a un pied dans un monde et le nôtre.
Rien d'étonnant, c'est comme ça depuis le premier Deadpool. Mais cette fois-ci, les événements sont faits pour faire plaisir aux attentes du spectateur. Jouer sur ses attentes, sur ce qu'il veut. En soi, du fanservice. Les gens trouvent que Henry Cavill est un parfait Wolverine. Bah on vous le donne. Un Logan avec sa taille originale. On vous le sert tout de suite. On veut revoir la fille de Logan. Elle sera servie au plat principal. Channing Tatum n'a pas pu avoir son film Gambit. Pas de souci. Il sera au dessert. On pourrait dire que Deadpool est irrévérencieux, voilà. C'est vrai, mais il est maintenant un criminel. En déplaise à Deadpool même, il est un héros. Toujours à la limite de faire partie des X-Men, des gentils. Il combat le crime, et dans Deadpool 2, il essaie de sauver un jeune garçon de sa version maléfique, sa version futuriste. Mais dans Deadpool et Wolverine, son empathie a complètement disparu. Il cause la mort de la Torche. Concernant Nicepool, qui a été inventé par Ryan Reynolds, il s'en sert comme bouclier humain. Si vous avez suivi l'affaire Lively Baldoni, vous sauriez que Ryan Reynolds est accusé d'avoir créé Nicepool pour se venger du comportement abusif présumé de l'acteur Justin Baldoni sur sa femme Blake Lively lors du tournage de Jamais Plus, film sorti en même temps que Deadpool et Wolverine. Qu'un acteur s'implique autant dans le personnage, ce n'est pas un problème. Mais qui est vraiment Deadpool ? C'est Ryan Reynolds ou c'est celui des comics ? Et on pense toujours que Will Wilson avait des bonnes intentions avec le corps de Wolverine. Et surtout qu'il n'avait pas le choix de la profanation. Je tenais à faire cette vidéo parce que j'étais assez surpris de voir que jouer avec le corps de Wolverine n'avait aucune incidence, que le film restait populaire, et que la cohérence chronologique ne posait aucun problème. Ce qui plaisait, c'était les caméos. Chris Evans qui joue la Torche et non Captain America, ou encore Blade qui revient. Les références à des films qui n'ont pas été faits, qui n'ont pas voulu être faits. Bon, au moins on s'amuse bien dedans. Et à la fin, Deadpool et Wolverine deviennent des amis. Donc il y aura des nouvelles aventures, ce sera trop cool. C'est peut-être ça la morale de l'histoire. Peu importe le scénario, tant que les héros se retrouvent pour faire une nouvelle aventure dans quelques années. Bien sûr, tout est une question de subjectivité. Mais Deadpool et Wolverine de Sean Levy n'est pas cohérent, au point de rendre Deadpool idiot. Il s'est servi du squelette comme arme alors que ses katanas étaient sur son dos. Et il excelle dans cet art martial. On est alors en droit de se demander s'il est légitime de faire partie des Avengers. Et si c'était le cas, croyez-vous vraiment que Deadpool va pouvoir jouer un rôle important dans un film tout public ? Être obscène et vulgaire devant Thor et Captain Marvel ? Bon, qui vivra verra.